Dans cette dernière partie consacrée au test de conformité, nous allons réaliser cette fois le test de Kolmogorov-Smirnov. Pour ça, nous allons avoir besoin non seulement des pourcentages cumulés théoriques que nous avons observés, que nous avons calculés dans une étape précédente, mais également des pourcentages cumulés observés. Nous allons les obtenir en recherchant dans un premier temps les effectifs cumulés. Les effectifs cumulés s'obtiennent en faisant les sommes de branche en branche. Donc 8 pour la première colonne, 8 plus 16, 24 pour la deuxième ligne, 24 plus 36, 60 plus pour la troisième ligne, plus 48, 108, plus 36, 144, plus 4, 148, plus 2, 150 pour la dernière ligne. Les pourcentages cumulés s'obtenant simplement en faisant ici le rapport entre les effectifs cumulés par rapport à 150 qui est le nombre d'observations. Je vais pouvoir maintenant comparer ces valeurs observées avec les valeurs théoriques calculées tout à l'heure, de manière à déduire la valeur de Kolmogorov-Smirnov. Donc je dois faire simplement la différence entre ces deux valeurs. Donc ici, les pourcentages cumulés observés moins le pourcentage cumulé théorique, l'écart étant de 1,6% pour la première classe. La valeur de Kolmogorov-Smirnov étant la plus grande de cette valeur la plus grande de ces valeurs sans le signe. Donc si je regarde au niveau de cette colonne, cela correspond ici à la valeur 3,6. Il me reste à savoir maintenant si ce test de Kolmogorov est significatif. Pour ça, rappelez-vous, il faut que je compare à des valeurs obtenues à partir d'une formule. Pour un alpha de 5%, la valeur que l'on va obtenir s'obtient à partir de la formule 1,36 divisé par la racine de l'effectif qui est ici 250. Il me faudrait donc obtenir un écart d'au moins 11% pour qu'il soit significatif. Or, celui qui est observé n'est que de 5%, donc de nouveau, la différence est non significative.